Bonjour à tous, je suis le Chapelier Fou, bienvenue dans les chroniques du Chapelier. Aujourd'hui on va parler de Fences, un film de Denzel Washington. Fences, c'est un film avec Denzel Washington, avec Viola Davis, avec Stephen Anderson, et avec aussi Russell Hornsby, avec Michael T. Williamson, avec Saniyya Sidney et avec Jovan Adepo. C'est l'histoire d'une famille du XXe siècle, une famille noire, ça y tiennent beaucoup dans le film, et donc dans la famille, chacun a ses rêves et ses projets et ses ambitions. L'histoire tourne surtout autour du père, Troy Maxson, joué par Denzel Washington, qui fait ce qu'il peut comme il peut pour son entourage. Dans mon bilan de la cérémonie des Oscars, je vous avais dit que je parlerais de ce film parce que c'était pour ce film que Viola Davis avait obtenu son Oscar du meilleur second rôle féminin et que je n'avais pas encore vu au moment où j'ai tourné la vidéo du bilan des Oscars. Alors, question évidente, Oscar justifié ou pas? Oui et non. Mais on va faire ça dans l'ordre, donc première question, est-ce que j'ai aimé le film? C'est clairement pas le genre de film que j'apprécie, mais d'un autre côté, c'est évident que c'est de la qualité. C'est un film très fixe, déjà, il n'y a pas beaucoup de changements de lieu, mais du coup, il y a vraiment beaucoup de dialogue. Et évidemment, ça fait que le film repose énormément sur les performances de ses acteurs. Alors, autant Denzel Washington, je l'ai pas trouvé aussi ouf que ça, il est bon évidemment, mais il a rien d'exceptionnel. Autant Viola Davis, du coup, vu que c'est presque le sujet de la vidéo, va falloir en parler un peu quand même. Parce que autant je l'ai pas trouvée ouf non plus, elle est bonne mais sans plus, et ça lui arrive de tomber dans le surjeu, autant dans un sens elle mérite quand même son Oscar. Parce que même si elle est pas extraordinaire, il n'y avait pas grand chose de mieux en face quoi. Bien sûr il y avait Naomi Harris pour Moonlight qui jouait excessivement bien et qui aurait totalement pu remporter celui-là, mais à part ça il y avait rien de dingue. Donc oui, même si Viola Davis c'est pas exceptionnellement douée dans Fences, c'était peut-être elle qui méritait le plus de gagner. Et puis tant qu'on est sur les acteurs, on va peut-être aussi parler un petit peu de Stephen Anderson. Stephen Anderson, c'est un acteur que j'aime beaucoup, j'adore ce mec, peu importe ce qu'il joue, je le trouve toujours touchant et drôle et attachant et il peut jouer tout ce qu'il veut ce mec. Il est pas trop connu et c'est dommage, mais il fait quand même partie de ces acteurs qui ont un jeu très particulier et une façon de jouer très personnelle. Et par contre, il faut quand même évoquer le problème principal du film, c'est assez mal rythmé et c'est très long. Mais du coup j'ai pas grand chose de plus à dire sur Fences, précisément pour ça. Le film repose exclusivement sur la performance de ses acteurs et sur 2-3 symboliques des fois cool et des fois trop forcés. Et du coup ça passe mais sans plus quoi. Donc voilà, pas un film exceptionnel, pas un film mauvais non plus, mais en tout cas clairement pas un film que j'ai apprécié. Je vous le conseille pas particulièrement, principalement parce qu'en ce moment il y a largement mieux à voir en salle. C'était mon avis sur Fences. Si vous avez aimé la chronique, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne et aller faire un tour sur la chaîne pour voir les autres vidéos si vous êtes intéressé par le cinéma et pas que. Et je vous invite bien sûr à aller voir sur la page Facebook, le lien sera juste en dessous dans la description. Je vous invite aussi à partager la vidéo un maximum, c'est ce qui donne de la visibilité et qui fait vivre la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.